Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir les meilleurs PC pré-montés dans les PC fixes ou même les PC portables. Donc si vous cherchez un PC pré-build, c'est la vidéo qu'il vous faut. Donc le premier PC est un PC de chez LDLC. Donc c'est un PC que c'est eux qui le fabriquent avec les composants et tout. Donc vous le recevrez pré-monté, c'est juste que c'est pas une marque en particulier qui le fabrique. Donc dans le PC, il y a un Intel Core i5 10400F, il y a un SSD de 480 Go, il y a 16 Go de RAM, il y a aussi une RTX 2060 Super, et il est aussi connectable en Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un câble Ethernet pour avoir la connexion sur votre PC, eh ben vous pouvez totalement le connecter avec votre Wi-Fi. Et bien sûr, il y a aussi Windows 10 Family, donc ça c'est très bien vu que c'est un PC prémonté. Moi personnellement, mon avis sur ce PC, je trouve que c'est vraiment un bon PC niveau rapport qualité-prix, car déjà c'est un PC prémonté, mais vous payez pas spécialement la marque parce que c'est LDLC qui le fabrique eux-mêmes, donc 1250 € pour ce qu'il y a dedans, je trouve en vrai que ça vaut la peine. Il y a peut-être une possibilité de manquer un peu de stockage, mais vous pourrez toujours rajouter un HDD avec ou quoi. Donc niveau rapport qualité-prix, je trouve vraiment qu'il vaut la peine. Donc le second PC est le MSI MPJ Trident 3. Donc c'est un PC qui comme processeur a un Intel Core i7 10700, donc c'est un très bon processeur. Il a 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un HDD de 2 Tera. Donc c'est vraiment très bien niveau stockage. Vous pourrez vraiment laisser beaucoup de jeux dessus et, euh, et stocker beaucoup de dossiers. Il a une RTX 2060, donc une très bonne carte graphique pour faire tourner plutôt bien tous les jeux. Et avec ce PC, vous avez aussi Windows 10 Family comme sur le PC précédent. Il peut aussi être connecté en Wi-Fi et en Bluetooth si jamais vous voulez jouer avec une manette par exemple de PS4 sur des jeux comme Rocket League ou où vous voudriez brancher une manette. Donc en conclusion, ce PC, il est vraiment bien pour déjà les personnes qui n'ont pas beaucoup de place sur leur bureau parce qu'il prend vraiment limite la place d'un PC portable. Il a une très bonne carte graphique, beaucoup de stockage, il est vraiment très pratique. Maintenant, c'est un plus gros budget que le PC précédent et que quelques PC de cette vidéo. Mais si vous avez les moyens de le mettre, c'est vraiment un très bon PC. Moi, je suis pas fan du design fin comme ça, de la couleur et tout, mais si vous aimez, c'est parfait du coup pour vous. Et donc le PC qui va suivre, ce sera un PC semblable visuellement en tout cas au PC que Noah a présenté avant. Mais ici ce sera pour les plus petits budgets et donc forcément un petit peu moins performant. Mais après on va quand même avoir une 1660 Super dedans. Une carte graphique vraiment, la 1660 Super. Elle peut même faire tourner du RTX dans certains cas, comme je l'ai dit dans la vidéo des cartes graphiques, mais ça c'est pas du tout recommandé, hein. Ça ce que je vous dis, c'est à ne pas faire. Je veux pas être responsable de PC qui brûle. Mais donc c'est un plutôt bon PC. Moi personnellement, j'aime bien le visuel, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'achèterais personnellement. Mais c'est un PC, donc comme Noah l'a dit avant, hein, qui va être très bon. Bon, ici, on va être quand même sur un i5 10400F et une GTX 1660 Super. Donc là, niveau gaming, franchement, jouer avec un écran 144 Hz avec, je sais pas, mais en 75 Hz, à mon avis, sur tous les jeux, vous pouvez jouer en ultra. Bon, après, sur des gros jeux comme Assassin's Creed Odyssey ou quoi, là, c'est pas garanti, mais vous pourrez jouer en 75 Hz tranquillement sans que le PC surchauffe ni rien, parce que c'est vrai que c'est des PC quand même assez fins, donc plus facile à la surchauffe. Après, euh, il y a quand même un défaut ici que je trouve, c'est malgré qu'il y ait une 1660, 16 Go de RAM, un i5 10400F, il n'y a que un SSD de 512 Go. Je pense qu'ils auraient quand même pu mettre un truc d'intérêt avec. Ça, c'est si vous avez un peu pas trop envie de mettre beaucoup de dossiers sur un disque dur externe ou quoi, c'est vrai que ce PC là, je conseille pas trop de l'acheter à ce niveau là.
Mais sinon, pour tout le reste, vraiment, c'est un PC qui va être génial, franchement. Et donc, le PC suivant, c'est un PC qui est pas forcément fantastique, mais qui conviendra au petit budget. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez certainement pas faire tourner des gros jeux en 144 FPS, mais vous pourrez faire approximativement du 60 FPS dans pas mal de jeux. À part évidemment les jeux très gourmands. Mais là, on est aussi sur un PC que si vous, par exemple, vous voulez faire vos travaux pour l'école, mais encore du petit montage, si par exemple vous voulez faire une chaîne YouTube ou quoi, du petit montage, enfin, c'est un PC qui va très bien supporter ça. Évidemment, pas du montage en 4K et tout, enfin, il va un peu galérer. Mais pour 800 euros, c'est un PC qui est plutôt avantageux, je dirais. Alors, à l'intérieur, il y a un i5 10400F, 512 Go de SSD, 1 Tera de stockage et la carte graphique c'est une GTX 1650. Donc voilà, là on n'est pas sur la meilleure des cartes graphiques, hein, très clairement c'est loin d'être la meilleure. Mais pour 800 euros de toute façon vous trouverez rien d'autre. Et donc pour la RAM, bon, on est très certainement sur du 2666 MHz, hein, comme sur pas mal de PC pré-build. Et donc c'est 8 Go. Donc là vraiment, c'est pas un PC extrêmement bon, qui va être extrêmement performant. Mais si vous avez un petit budget et que vous voulez un petit PC pour commencer, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, franchement, moi, si je pouvais vous conseiller un truc, si vous avez le budget, n'hésitez pas à mettre quand même, si vous voulez un pré-build, un peu plus cher que 800 euros. Mais franchement, ça sert à rien si vous voulez juste, par exemple, faire tourner. Je sais qu'il y en a certains qui vont prendre leur PC, qui vont souvent faire tourner Minecraft ou Fortnite, pas forcément dans les meilleures résolutions. Donc, c'est pas forcément utile d'avoir tous les meilleurs écrans, les meilleurs PC pour faire tourner du Minecraft ou quoi, ou pour faire tourner des logiciels de montage en 1080p. Enfin voilà. Donc c'est pas un PC qui va être extrêmement performant, mais franchement pour le prix, c'est pas mauvais du tout. Donc le premier PC portable qu'on va vous présenter est un PC de chez Asus ROG, c'est le Asus ROG Strix G17. Donc ce PC là il est en blanc, vraiment en blanc, je trouve qu'il est vraiment super beau, ce sera à vous aussi de nous dire votre avis dans les commentaires. Donc dans le PC il y a un Core i7 10750H, vous avez 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, une RTX 2060. Vous avez aussi un truc qui est très bien et pas des moindres, c'est que vous avez un écran avec une dalle IPS, donc un très très bon rendu des couleurs, et 120 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc vous aurez une très belle résolution pour quand vous voudrez jouer. Par contre, du coup, vu que c'est que 512 Go de stockage, je devrais peut-être rajouter un disque dur par-dessus, mais ça coûte pas si cher que ça. En plus, voilà, ça c'est pas pour ça que ça coûte en plus. Il est bien sûr connectable en Wi-Fi et en Bluetooth, mais si vous voulez des meilleures performances, bien sûr, c'est toujours conseillé de connecter en Ethernet, sauf si vous avez un meilleur Wi-Fi que en câble. Le dernier PC portable de cette vidéo est un PC portable de chez Lenovo. Donc celui-ci est actuellement à 900 euros chez Cdiscount. De base, il coûte 1300 euros, mais il est très souvent en réduction. Là, ça fait facilement pratiquement un mois, je pense, qu'il est en réduction. Donc c'est une très bonne affaire. Niveau design, moi perso, je l'aime bien. Ce sera à vous aussi de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc dans ce PC, vous avez un Intel Core i5 9300HF, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage sur un SSD et une RTX 2060. Vous avez aussi Windows 10 et la possibilité aussi bien sûr de connecter votre PC en Wi-Fi comme sur la plupart des PC portables. Ce que je trouve vraiment bien sur ce PC, c'est qu'il est vraiment pas cher pour ce qu'il y a dedans. Après, vous avez 8 Go de RAM, c'est un peu moins que sur les PC précédents. Mais après, pour ce prix-là, franchement, 8 Go de RAM, c'est déjà pas mal. 8 Go de RAM, ça fait déjà quand même tourner tous les jeux, enfin, beaucoup de jeux du moins. Enfin, peut-être pas Cyberpunk ou quoi, mais beaucoup de jeux. Et niveau du stockage, vous avez que 500 Go, vous avez qu'un SSD. Mais rien ne vous empêche, comme pour les autres PC, de rajouter un HDD avec pour pouvoir stocker beaucoup plus de jeux, de fichiers ou ça ou quoi. Tout dépend de vous aussi. Si vous avez acheté un PC juste pour jouer à Fortnite ou Minecraft, celui-là fera amplement l'affaire.
et pour son prix, c'est vraiment une très très bonne affaire. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire ou même à nous dire ce que vous voudriez qu'on fasse comme vidéo dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve dans une vidéo la semaine prochaine.